Eh bien bonjour à tous, je vous fais une vidéo nocturne, profiter un petit peu de la fraîcheur. Vous devez vous dire, non mais t'es à côté d'un paratonnerre, il y a de l'orage, t'es complètement fou. Ah, je vous montre exactement ce que c'est. Regardez. Franchement c'est assez futuriste, j'aime bien. C'est bien développé hein, du côté des... Regardez au niveau des LED, ça se réfléchit, c'est un système de petits spots qui est intégré au niveau de la tour. C'est bien foutu. C'est bien foutu. Donc dans cette petite vidéo, bon c'est des cloches, hein, vous avez remarqué. Je m'interroge sur une chose, c'est-à-dire que je regardais mon logiciel de téléchargement de vidéos, et puis était marqué Anonymous, War, etc. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils sont intéressés de savoir ce que je télécharge comme vidéo? Ce qui paraît surprenant de la part d'Anonymous, c'est que c'est plutôt des gens qui sont spécialistes dans les coups d'état, effectivement dans le hacking, mais quand même dans des grosses opérations, etc. quoi. Bon. Et je me suis dit, est-ce que, effectivement, c'est eux? Effectivement, il y a un nom, mais bon, un nom qui peut être ajouté sur un spyware, ça peut être autre chose. Par exemple, une agence de renseignement, ça peut être autre chose. Et là où je me pose la question, c'est-à-dire que justement, quand une chaîne a été strikée, j'étais en train de télécharger des vidéos. Et je me dis que ces fameuses vidéos, apparemment certaines personnes ne voudraient pas que vous les voyiez. En précisant le contexte politique actuel, c'est-à-dire qu'il y a un coup d'État au Liban, Beyrouth, qu'apparemment c'est des anciens généraux qui sont en train de reprendre le pouvoir, d'après ce que j'ai compris. Alors je sais pas. C'est très surprenant, mais je me doute bien que même si je disais est-ce que je confie mon ordinateur à une expertise judiciaire, policière par exemple, est-ce que vous seriez curieux de regarder exactement? Alors dites-moi, répondez-moi, je sais que de toute façon on me surveille, donc répondez-moi sous 2-3 jours maximum. Après je vais regarder exactement ce que c'est que cette histoire de spyware, antivirus, la totale et tout. Alors évidemment, je suis sérieux sans être sérieux. C'est-à-dire que je pense que même la France elle n'est pas équipée pour trouver ça. Quand vous branchez ne serait-ce que votre P30 dans une prise, par exemple dans un hôpital, mais vous risquez de faire déclencher un groupe électrogène. Donc bon. Donc Cédric, démerde-toi pour ton enquête, hein, tout simplement, comme d'habitude. Et donc voilà, je vous disais, j'ai un truc d'Anonymous ou d'une agence de renseignement qui me surveille et qui regarde, tiens, telle vidéo téléchargée. Alors c'est même pas un truc qui te, parce que j'ai tout déconnecté de Facebook, etc. Les historiques. Donc là, c'est vraiment pour surveiller ce que je télécharge. Je vous ai vu. Par contre, si effectivement c'est Anonymous, je vous passe un petit message. Est-ce que si vous avez... je sais qu'il y a eu un piratage au niveau de l'hôpital de Rouen pour le dossier Lubrizol. Bah, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je suis très intéressé de regarder ce qu'il y a comme pathologie dans les dossiers, etc. Parce que je pense qu'on nous cache absolument la vérité. Je pense que notamment au Liban, donc à Beyrouth, on est dans une attaque nucléaire. Parce que tout simplement, j'ai consulté, j'ai sauvegardé les données des analyses, comment ça s'appelle, radiologique, taux de radioactivité. Voilà, je suis désolé, je suis assez tard. Et les taux de radioactivité étaient quand même en Sicile. Donc voilà, si vous situez Beyrouth par rapport à la Sicile, c'est vrai que Beyrouth, bon, c'est bien en dessous, mais au niveau du sens des vents, ça paraît quand même plus logique. J'ai constaté aussi une hausse, mais qui n'a rien à voir aux États-Unis, en Floride, du côté de Miami. Mais là, c'est vrai que c'est quand même étrange. Donc on est sur des taux qui sont quand même pas forcément hyper
loin de Tchernobyl, au niveau du réacteur 4 actuellement. Donc voilà, donc je vous passe un petit message si vous avez les fichiers donc, de l'hôpital de Rouen, ça m'intéresse, parce que ou par connaissance, parce que je sais qu'il y en a qui ont piraté. C'était, voilà, j'ai vu ça dans un article de presse. Et si vous avez éventuellement, ce qui m'intéresse aussi, c'est les fichiers de l'OMS, parce que ça aussi, ça a été hacké, et notamment les fichiers du Wuhan de P4, pour faire une enquête. Savoir exactement ce qu'on nous cache. L'OMS, l'Organisation mondiale des satanistes. Aïe aïe aïe. Quand je fais ce petit sourire là, c'est que... Alors évidemment, ça s'appelle exactement l'Organisation mondiale de la santé. Après, bon, chacun peut les appeler, j'ai envie de dire, à sa guise. Tant qu'on précise le vrai nom, voilà. Après, sataniste ou pas, faut enquêter, quoi. Ouais, enfin, je voyais une vidéo du directeur. Je vous la mets en petit lien de description. Regardez ça. C'est assez exceptionnel. Le paratonnerre, le mec qui attend l'orage. Donnez-moi des rayons gamma. Je vais m'énerver. Ouais, donc voilà, bah écoutez, surtout si vous avez ça, ça m'intéresse. Je vous fais voilà, une petite vidéo très simplement autour de ce fait étrange, ce petit spyware. Donc je vais enquêter, je vais regarder exactement le pourquoi du comment. Moi je suis en train de réfléchir, c'est ce que viennent faire des cloches près d'un arrêt qui s'appelle Shropshire. Shropshire, pour ceux qui n'ont pas suivi le mouvement Black Lives Matter, on a appris d'ailleurs que Assa Traoré risquait de faire un film. En fait, c'était celui qui avait participé à l'abolition de l'esclavage. Ouais, je suis en train de chercher mais que viennent faire autant de cloches là-dedans. C'est assez fascinant. Mais de toute façon, l'histoire en elle-même est fascinante. Hein. Là, je crois qu'on peut pas prévoir ce qui peut se passer. Là, dans 20 ans. Ils essayent de faire avec des algorithmes, etc. En parlant d'algorithmes, d'ailleurs, je suis très surpris de voir que YouTube arrive à en trouver sur le contenu de mes vidéos. Non, c'est vrai, je vous jure. Ah, ils sont partis dans du high-tech et tout, hein, mais ils ont réussi à trouver. Et je sais pas pourquoi ils vous redirigent aussi sur Mélenchon. C'est... Bon, Mélenchon, voilà, il est pro-immigration et tout. Bon. Ah, c'est surprenant, quoi. Putain, c'est surprenant. Ouais, bah écoutez, en tout cas, ça fait des beaux petits effets de lumière. Et je vous ferai une petite vidéo, notamment à propos du cinéma, prochainement. Et puis n'hésitez pas à me soutenir, n'hésitez pas à suivre ce que je fais. Voilà, donc c'est une petite vidéo très posée, des interrogations, et puis en même temps, je vous fais découvrir ce que je croise. Quoi. Voilà. Moi, quand je croise ça, je m'arrête, j'observe. Et puis... j'apprends. Allez, bonne soirée à tous, à bientôt.